messieurs les membres du Conseil de l'Ordre, mesdames et messieurs les secrétaires et anciens secrétaires, mes chers maîtres, je me permets d'interrompre, avant que cette deuxième journée du concours de la conférence se poursuive, je me permets d'interrompre ce concours et du haut de la tribune où je requiers actuellement m'intercale entre deux de vos confrères candidats afin de vous faire part de l'avis du ministère public sur l'un des sujets proposés cette année. C'est effectivement avec un enthousiasme mesuré que j'ai pu appréhender la faculté aiguë des secrétaires à manier les jeux de mots ainsi que leur finesse d'esprit qui les a conduits à demander aux participants s'il fallait cirer le parquet. J'imagine que vous avez dû probablement vous mettre à plusieurs pour parvenir à une telle subtilité. Néanmoins, je ne vous en tiens pas rigueur puisque je sais pertinemment que vous n'avez pas été formé à l'ENM. Faut-il cirer le parquet? Mes chers maîtres, une telle interrogation laisse sous-entendre deux choses. Cela signifie d'une part que les membres de votre barreau seraient susceptibles de pratiquer parfois, voire même souvent, l'art de la flagornerie à votre égard. D'autre part, et si j'étais moi-même avocat, je serais extrêmement perplexe sur ce sujet, puisqu'il signifie également que certains de vos succès dépasseraient largement le cadre strict de vos compétences. Cela étant, je suis forcé de constater que vous ne vous êtes pas privé de donner une réponse positive à cette question, non pas en flattant, mais en cirant. En effet, à la flatterie, vous avez substitué le savonnage intensif des couloirs du 4e étage, et ce dans le seul but de provoquer une sortie de route des parquetiers et de les regarder chuter lamentablement dans le fossé. Comme si les tirs nourris que nous subissons régulièrement de la part de l'SCADH ne suffisaient pas, voilà à présent que les avocats ont décidé, eux aussi, de tirer une sœur avec l'objectif bien défini de nous déséquilibrer. Mes chers maîtres, à mon égard, félicitations, vous y êtes arrivés. À cause de vous, j'ai pu constater que si le parquet pouvait être flottant, il pouvait également devenir glissant, très glissant. À force de tirer, vous êtes parvenu à me faire chuter. Vous êtes parvenu à me faire glisser loin, très loin de mes bases habituelles, puisque je me suis retrouvé tel un poisson hors de l'eau, un pauvre voyageur sans bagage qui aurait perdu la raison, la mémoire et tous ses repères, et se serait échoué loin, très loin dans cet asile de fou, auquel peut parfois ressembler un territoire correctionnel. Effectivement, tel qu'univers voyageant à travers des mondes totalement inconnus, je me suis retrouvé à requérir devant des juridictions dans lesquelles je n'avais rien à y faire, et j'ai glissé. C'est ainsi que j'ai amorcé ma glissade en me présentant un beau matin, au 68 de la rue Raymond IV, tout proche du canal du Midi, quartier que je ne connaissais toutefois pas car je m'étais toujours interdit de le fréquenter car la rumeur court selon laquelle ces trottoirs seraient fréquentés par des dames de petite vertu. Je me retrouvais donc dans cette salle d'audience du tribunal administratif à prendre la parole à la place du rapporteur public. Et là où l'on débat habituellement sur les moyens de l'égalité, l'égalité interne, l'égalité externe, j'ai requis contre un arrêté de permis de construire à grands coups de peine planchée, de sursis avec mise à l'épreuve et d'obligation de soins. Les réquisitions terminées, j'ai observé avec appréhension l'attitude de l'avocate de la défense, craignant de sa part une plaidoirie très contrariante à mon égard. Mes craintes étaient confortées par l'air décidé avec lequel elle s'est avancée à la barre. L'air teigneux, transpirant, les yeux agités de sang, prêts au combat. Je présumais que résonnait dans sa tête, ça va être Verdun, ça va être Stalingrad, ça va être Sedan. Et elle dit « Monsieur le Président, je me remets à mes écritures !» Tellement surpris par la brièveté de cette plaidoirie et surtout très choqué par les tonalités de cet accent, j'ai décidé de fuir cet endroit et, reprenant le cours de la glissade que vous avez provoquée, je me suis retrouvé à intervenir devant des juridictions toutes plus étonnantes les unes que les autres. Face à un conseil de prud'homme, à requérir une peine de prison ferme à l'encontre d'un chef d'entreprise qui avait licencié un salarié sans respecter l'obligation de l'entretien préalable. Devant un tribunal de commerce à expliquer à des magistrats non professionnels toutes les subtilités des peines de sûreté. Je me suis également retrouvé devant une juridiction au nom très champêtre, le tribunal paritaire du Beau-Bureau, face à un magistrat tellement peu intéressé par ce que j'étais en train de lui expliquer que la seule solution pour lui d'être moins attentif aurait été qu'il se métamorphose et qu'il se transforme en siège sur lequel il était assis. Mon égarement total devait même me conduire jusqu'à une audience d'un tribunal d'instance à examiner un dossier de crédit à la consommation où l'avocate du défendeur, présentée comme étant la plus brillante d'entre vous, ne m'a pas plaidé le droit, mais a plaidé la vie. Cette avocate, je la connaissais. J'avais peut-être même déjà requis face à elle.
L'avocat du tribunal administratif peut-être? Non, 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 j'aurais immédiatement reconnu son accent. Le doute subsistait et l'audience se poursuivant, au cours des débats, elle m'a regardé. Je l'ai regardée. Elle m'a souri. Je l'ai regardée. Je l'ai reconnue. J'ai compris qu'elle avait compris que je l'avais reconnue. Bref, j'ai requis face à Michel Larocque. Néanmoins, malgré sa célébrité, j'ai bien évidemment tout mis en œuvre pour que cette dernière puisse récolter non pas les fruits, mais les fleurs de son succès. Mes chers maîtres, votre succès en revanche est total. Et je dois vous remercier d'avoir tant ciré de m'avoir fait glisser. Bien que ce ne fût certainement pas votre but premier, je dois vous remercier, car votre attitude m'a permis, au travers des mésaventures que j'ai vécues, de prendre conscience de la richesse des forces que vous incarnez. Il faut souvent la lumière d'un malheur pour éclairer les gens sur leur véritable nature. Mon malheur a été le dérapage que vous avez provoqué. J'en viens même à caresser l'idée de déserter mon parquet, non pas pour m'asseoir sur l'un de ces sièges, comme tant et tant de parquetiers l'ont déjà fait, mais pour descendre cette marche qui me sépare de votre profession, vous retrouver et assurer à vos côtés la pérennité des combats que vous menez. Votre profession est effectivement un combat. C'est le sort de l'avocat au quotidien. Et même si les batailles que l'on mène ne sont pas des batailles avec des victoires assurées, il importe de ne jamais céder à la facilité en flattant votre adversaire et en renonçant, d'une certaine manière, à l'indépendance dont vous bénéficiez et que je vous envie tellement. Ne flattez jamais. Résistez à la flatterie et préférez-lui votre sens de la révolte. Un avocat est quelqu'un qui doit se montrer curieux, qui doit se montrer empathique. On n'est pas avocat dans son coin. On est nécessairement intéressé par le sort des autres. On est même révolté par celui-ci, parfois. Il faut que vous puissiez cultiver votre sens de la révolte au sens noble du terme. Et cette révolte ne s'épanouira qu'à partir du moment où vous déciderez d'être le maître absolu de la destinée du justiciable que vous représentez. Vous ne serez le maître absolu de cette destinée qu'en étant un éternel insatisfait, qu'en étant contrariant, qu'en étant impertinent. Osez. Osez me dire que mes réquisitions sont surréalistes. Osez me dire que la culpabilité ne se décrète pas. Osez dire, pourquoi pas, au président de cette juridiction, que ce tapis mural est une horreur absolue et qu'à lors de chaque audience des référés, vous subissez une atteinte visuelle insoutenable. Osez et sachez maîtriser les armes qui doivent être les vôtres. N'exercez pas cette profession pour être un fonctionnaire du droit, pour l'appliquer sommairement ou pire, pour le subir. Vous devez exercer votre profession afin d'éviter que le justiciable ne soit écrasé quand le système se met en marche. Et c'est en agissant ainsi, et pardon d'employer des termes aussi violents, c'est en agissant ainsi que vous deviendrez des guerriers au service d'une cause. C'est en agissant ainsi que vous briserez la béquille de toutes les certitudes. Vous devez avoir cette flamme qui vous habite et qui vous aidera à traverser les moments incontournables de doute que vous rencontrerez. Mais très au-delà, cette flamme qui brille déjà dans votre ciel, c'est celle qui m'a terriblement manqué et qui fait surgir en moi ce blues du parquetier qui me pousse aujourd'hui à vous avouer que j'aimerais vous retrouver. Faut-il cirer le parquet? Non. Faut-il aimer le barreau? Oui. Et je vous le dis, j'aurais voulu être avocat. J'aurais voulu être avocat. C'est le plus bel état du monde. L'auteur de cette phrase, qui était un esprit libre et éclairé, ne parlait pas ici de profession. Il ne parlait pas même de vocation. Il était en train d'essayer de vous expliquer, et il vous l'explique encore aujourd'hui par ma voix, que l'on doit se sentir avocat. On doit se sentir concerné par le sort des autres. Et puisqu'à présent j'ai ce nord magnétique qui s'inscrit sur ma boussole personnelle, je pense que sans avoir à flatter qui que ce soit, je renverserai tous les obstacles pour parvenir à vous retrouver demain.